Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule spéciale week-end, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien et que cette semaine a été au top du top pour vous. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes pour ce week-end ou en tout cas pour les énergies environnantes. On va voir un petit peu sur quoi on nous invite à travailler pour nous aider et nous donner des pistes supplémentaires pour pouvoir avancer. Oh, bon. Bon, on a du mal à faire confiance aux autres, hein. On a du mal à faire confiance aux autres et quelque part on a du mal à se faire confiance à nous. Par contre, effectivement, tout domaine confondu, on manque quand même d'ancrage, hein. J'ai l'impression qu'on manque quand même de présence en fait dans le présent, justement. On manque de pleine conscience dans ce qu'on fait présentement. On manque de concentration, on est fatigué, on a du mal à se recentrer sur ce qu'on fait, hein, j'ai l'impression. Bon, de toute façon, il va y avoir un changement au niveau de ta façon de travailler. On va commencer par le domaine professionnel. On te parle potentiellement de fausses promesses et de travail collectif. Effectivement, c'est aussi en ça que tu as du mal à faire confiance, c'est parce que tu sens en fait dans l'air environnant qu'on n'est pas spécialement honnête avec toi ou que le groupe que tu encadres, le groupe dans lequel tu travailles semble s'emporter vers une direction que toi tu ne sens pas de la même façon. Ton intuition te dit qu'il va falloir assurer vos arrières, il va falloir peut-être regarder une autre direction au niveau de la méthode de travail, au niveau des objectifs ou au niveau de la façon d'atteindre ces objectifs, d'accord? J'ai l'impression, on me parle d'un élément perturbateur, comme s'il y avait, un élément perturbateur sous la forme de quelqu'un, hein, quelqu'un qui incarne ça, quelqu'un qui se pose en personne pivot, en personne de conseil, en force de suggestion. Mais ce sont des suggestions qui prennent des apparences en fait de diktat à tes yeux, tu vois? Donc là, effectivement, j'ai l'impression qu'à un moment donné, tu vas avoir envie de t'affirmer, tu vas en tout cas commencer à réfléchir à la possibilité effectivement d'émettre une petite opposition, alors en restant en bonne intelligence, hein, dans un maximum de courtoisie et de vocabulaire arrondi, mais tu commences à te rendre compte effectivement qu'à un moment donné, là, vous allez aller peut-être dans le mur. Hein. Il y a une sensation là, de toute façon, que tu ressens en toi qui fait que tu te dis non, c'est pas comme ça qu'on va arriver à l'objectif qu'on s'est fixé. L'objectif de ton équipe de travail est le bon en fait, tu vois, voire même les objectifs, c'est le bon. Hein. Vous avez une bonne vision. Par contre, effectivement, il y a une influence d'un élément là, un élément qui se veut perturbateur entre guillemets, en ce sens que c'est comme si en fait tu constatais autour de toi que tout le monde se dispersait. Tu vois, c'est comme si cette personne insufflait beaucoup d'enthousiasme à toute ton équipe. Toi, tu es plus en retrait déjà. Je te vois plus perplexe. Ce qui d'ailleurs n'a pas échappé à cette personne, attention, hein. C'est pas parce qu'on ne t'a rien dit pour l'instant qu'on n'a pas remarqué en fait que tu te mettais en retrait pour réfléchir et pour éviter de prendre part à cet enthousiasme qui te paraît peut-être un petit peu faux, peut-être un petit peu trop marqué et qui entraîne trop de dispersion dans la méthode de travail. Du coup, tu constates qu'en fait on n'avance pas. Hein, tu as cette sensation qu'en fait tu n'avances pas. Bon, il y a quelque chose de très officiel de toute façon qui est censé se mettre en place. Ça va se mettre en place, mais effectivement, moi je te vois émettre un petit bémol quant à la méthode générale de travail. Alors certains vont te comprendre, la personne en question, l'élément dont je te parle, risque d'être piqué, ce qui est somme toute assez normal, hein. Ce qui est somme toute assez normal, parce qu'en fait tu sens cette personne, pour moi c'est pas une personne qui est spécialement indiquée en fait dans ce projet là, c'est comme si c'était une pièce rapportée, une pièce auto-rapportée, tu vois ce que je veux dire, voilà, qui s'est mêlé à ce projet alors qu'à la base il ou elle n'y était pas convié en fait. Tu vois, donc c'est quelqu'un qui prend un petit peu trop d'assurance, qui semble un peu dépasser ses fonctions. Personne ne lui dit rien, sauf que toi tu es en retrait et ne t'inquiète pas, cette personne l'a ressenti, tu vois. Cette personne l'a ressenti. Attends-toi peut-être à une légère opposition ou peut-être à... je sens pas de discours tendu, je sens pas de dispute ou de conflit, hein, mais il va y avoir un désaccord.
Prends le temps de réfléchir à la façon d'exprimer ton désaccord, à la façon de construire ton raisonnement et à la façon dont tu vas le livrer, parce on va le comprendre, hein. On va le comprendre. Donc prends confiance en toi par rapport à tout ça, parce que tu as plus de clairvoyance que l'ensemble, là, pour le coup, hein, pour le coup. Au niveau relationnel, on te parle de rencontres par synchronicité et potentiellement de dépendance affective. Pour moi, ça, c'est quelqu'un que tu as déjà rencontré. Quelque chose de récent quand même, hein. Avec l'as de pique, de toute façon, là on t'invite. Alors au niveau professionnel, effectivement, ça confirme, hein, ça confirme en fait le fait qu'on t'invite à te mettre en avant, sans te poser en exemple, mais voilà, à exprimer un désaccord en bonne intelligence. Au niveau relationnel, effectivement, attention à ne pas être trop exclusif, d'accord? J'ai l'impression que c'est un peu tôt pour demander une exclusivité. Pour moi, il est question d'une rencontre extrêmement récente, pour certains imminente, pour laquelle tu risques d'avoir envie de t'emballer un petit peu là. On y va doucement, d'accord? C'est quelqu'un qui voudra un engagement aussi, c'est quelqu'un qui voudra avancer aussi, potentiellement avec toi, mais si il ou elle voit qu'en fait tu t'es beaucoup trop motivé, pour toi ça va être de l'enthousiasme, de la motivation, pour cette personne-là, on va tourner sur quelque chose d'un peu plus effrayant. Si c'est pas toi qui es dans ce schéma, c'est en face de toi qu'on risque de tomber, d'accord? Mais pour moi c'est quelqu'un qui va venir à toi. Pour moi, c'est quelqu'un qui va venir à toi et on t'encourage en fait à laisser faire les choses, tu vois, à lâcher prise, à avoir confiance au timing et puis surtout à te dire, de toute façon, s'il doit se passer du positif avec cette personne, ça se passera, il ne sert à rien de se presser. Au niveau du mot-clé, on te parle d'argent. Alors là, du coup, on te parle d'argent en ce sens de prospérité relationnelle, en ce sens de prospérité au niveau de ta carrière. C'est-à-dire que là, c'est comme si en fait ta clairvoyance allait rendre service à l'ensemble, d'accord? Et donc à un moment donné, c'est comme si tu allais récupérer peut-être une fonction dont tu as l'impression d'avoir été peut-être entre guillemets destitué par la personne dont je te parle, tu vois? Donc on n'est pas dans des combats d'ego, on n'est pas dans quelque chose qui tient de la fierté, mais quand même tu défends ta place, quoi, tu vois? Tu défends pas ta place, mais ta légitimité en fait, tu vois? Tu montres que tu es là, En tout cas, c'est ce qu'on t'encourage, à mettre en place. Et oui, on te demande de changer de perspective par rapport à la situation, parce qu'en fait c'est comme si tu commençais justement à t'agacer de cette présence, notamment au niveau professionnel. Le professionnel ressort plus fort, hein, pour ce week-end là, parce qu'en fait c'est comme si moi je te sens ruminer en fait, ou commencer à ruminer, comme si tu disais ah là là mais j'en ai marre, mais on va dans le mur, mais personne ne voit rien, et j'ai beau le dire, on m'écoute pas. T'inquiète pas, les choses vont se mettre en place, t'inquiète pas. Mais ne te mets pas martel en tête dans une guerre d'ego, tu vois. Ne te pose pas en ennemi direct. Cette personne, la personne dont je te parle, elle a déjà repéré que tu t'étais mise en retrait et elle a déjà repéré que tu ne partageais pas forcément cet enthousiasme qui te paraît un peu faux, tu vois, peut-être un petit peu trop exacerbé, tu vois, dans le travail. Donc t'inquiète pas, cette personne l'a remarqué. Et quelque part, en quelque sorte, cette personne attend que tu te manifestes, tu vois. Parce qu'on n'est pas sur quelqu'un de foncièrement mal intentionné, hein, tu vois, mais c'est juste quelqu'un qui a potentiellement l'habitude de dépasser un petit peu ses fonctions et à qui on ne dit absolument rien, tu vois. C'est pour ça qu'on te dit attention, aligne-toi, connecte-toi à tes émotions, tout domaine confondu. De toute façon, on te demande de t'aligner, de réfléchir et de prendre du recul, de prendre le temps de voir les choses venir, d'accord? Puisque de toute façon, tu as visiblement, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau relationnel, tu as déjà traversé ce genre de schéma, donc tu sais déjà. Visiblement, tu as déjà les clés pour réagir autrement et de façon plus saine par rapport à quelque chose qui te dérange.
D'accord? Donc en fait, on te demande juste de te servir de tes enseignements, des enseignements que tu as tirés de toutes tes expériences. C'est le principe de l'incarnation. Hein. On nous conseille de ne pas perdre la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc les choses vont s'arranger, on y va, on se détend, on respire, on prend du recul, on pense un peu à soi, on se recentre un peu sur soi, on coupe un petit peu par rapport à tout ça, et les choses vont se mettre en place tout doucement. On nous parle de protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc de toute façon, quelle que soit la difficulté, on veille sur nous comme à chaque jour, mais de toute façon, c'est une confirmation qu'en fait on a déjà tout pour comprendre la situation et rebondir de façon saine et intelligente. Tu vois? Donc c'est assez rassurant en fait comme guidance. Hein. Et enfin, on te parle de chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc il ne sert à rien de ruer dans les brancards, d'accord? Il ne sert à rien de se couper du monde non plus, ou de se couper de la personne à laquelle tu penses quand je te parle d'un relationnel, voilà, par synchronicité qui pourrait entraîner une dépendance affective. Voilà. On peut rester en toute cordialité, on peut rester tout en douceur en fait, tu vois, tout en évolution progressive, quelque chose qu'entre guillemets on maîtrise, tu vois. Voilà, quelque chose de tempéré, de modéré. On y va tranquillement, on prend le temps, on essaye de voir venir, et puis surtout, on évite de se mettre martel en tête, on laisse venir, on reste ouvert à tout le positif que l'univers nous réserve, d'accord? Et surtout à tout le positif qu'on crée en fait nous-mêmes par rapport à toutes les énergies qu'on crée déjà en nous-mêmes. D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous pour ce week-end. Essayez de penser à vous pour toute guidance personnelle avec ou sans question. Envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager autour de vous si le cœur vous en dit. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et Instagram aussi surtout, où je propose du contenu au quotidien, aussi bien sur la voyance que sur la médiumnité, le développement personnel, notamment par le sport. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.